Bienvenue à notre présentation dans le cadre du cours Études des résultats d'analyse de la formation continue de perfectionnement en biométhanisation et compostage. Le thème de notre exposé est intitulé Étude du paramètre d'analyse NH4 ammonium en biométhanisation. Concernant le plan de cet exposé, nous allons dans un premier temps présenter l'objectif du travail ainsi que le contexte de la biométhanisation. On poursuivra avec l'étude de l'aspect analytique, métabolique et rendement opérationnel du réacteur et enfin nous conclurons. Dans le cadre de ce travail, nous allons pour l'essentiel présenter le paramètre NH4 dans le contexte de la biométhanisation. On étudiera ses propriétés et ses impacts dans un premier temps sur le fonctionnement au réacteur et ensuite sur le rendement en production du méthane. Il est important de dire que notre travail sera adossé sur le procédé d'épuration des eaux usées et de biométhanisation de la ville de Repentigny. Le procédé est divisé en deux grandes unités. Une unité d'épuration des eaux usées pour produire les boues municipales et ensuite une unité de traitement de ces boues municipales en biométhanisation, par biométhanisation. L'affluent de la station d'épuration est constitué essentiellement des eaux usées d'origine domestique et commerciale. Il s'agit des chasses de toilettes, des eaux grises d'évacuation des douches et éviers de cuisine. Ces eaux usées charrient des résidus organiques riches en composés azotés tels que les protéines, l'urée, les hormones et ADN. Ce sont ces catégories de substances qui sont à l'origine du NH4 plus loin dans le procédé. La matière organique est aussi composée de lipides et de glucides. Le tableau de droite représente les différentes formes que l'on peut retrouver l'azote. Nous voyons que la minéralisation de l'azote organique est à l'origine du NH4 dans le réacteur. C'est avec la méthode calorimétrique directe Nestlé que l'on mesure la teneur en ion ammonium NH4+ au laboratoire. L'analyse se fait en deux étapes. Dans la première étape, on mélange l'échantillon ainsi que le témoin au distillé avec 3 gouttes de stabilisant minéral, 3 gouttes de dispersant d'alcool polyvinylique et du réactif de Nestlé. Dans la deuxième étape, on plonge le témoin dans le spectrophotomètre apte pour faire le zéro et on mesure ensuite l'échantillon. Le résultat est obtenu en milligrammes par litre d'azote NH4+. Les échantillons dont on mesure la teneur en ion ammonium NH4+, peuvent être prélevés à plusieurs endroits du procédé. L'intrant, la liqueur mixte, l'effluent, les eaux de liquéfaction de la centrifugeuse et enfin les boues digérées. Le rapport NH4 plus NH3 est le principal indicateur chimique de la pollution directe d'une eau. Le souhait est d'avoir plus d'ions NH4 et moins d'azote ammoniacal sous forme gazeuse car c'est la forme d'azote toxique. L'effluent rejeté doit respecter les normes environnementales, test de Daphné. Un pH élevé supérieur à 9 et une température basse favorise l'augmentation de la forme gazeuse NH3. Les courbes sur le tableau de gauche permettent de voir la relation d'équilibre entre les deux espèces en fonction du pH et de la température. Une augmentation anormale de la teneur en ammoniac dans le réacteur peut causer le phénomène d'alcalose, pouvant aboutir à la perte du traitement si aucune action corrective n'est entreprise. À temps. La station de traitement des eaux usées, située à l'île Belle à Repentigny, dessert 65 000 habitants. Et cette station traite 26 000 m3 par jour et produit 2 000 m3 de CH4 par jour et 12 000 kg de digestat par jour. Tel que nous voyons sur le schéma,
d'écoulement. Le réseau de bois installé à travers tout le territoire de la ville de Repentigny permet de collecter tous les eaux usées produites par les populations et d'acheminer à la station de pompage située en amont de l'usine de traitement. Cette eau usée acheminée à l'usine subit tout d'abord un pré-traitement en passant au travers du dégrilleur chargé de retenir les gros morceaux indésirables et non organiques. Un système de convoyeur connecté au dégrilleur transporte ces déchets inorganiques retenus dans une benne qui sera plus tard destinée à l'enfouissement. Le bassin de dessablage récupère le sable au fond. Les huiles et graisses flottantes sont aussi raclées et éliminées en surface. L'eau passe ensuite dans un mélangeur rapide et lent où le coagulant et le polymère y sont ajoutés avant d'atterrir dans l'unité principale, le décanteur dans SADEC, pour subir la clarification. Après un temps de séjour, l'eau clarifiée sort par le haut à travers les boulottes pour être rejetée dans le fleuve Saint-Laurent, tandis que les boues décantées sont acheminées à travers les conduites pour alimenter le digesteur anaérobique. Le digesteur de la ville de Repentigny fonctionne à une température mésophile, autour de 37 degrés. Par conséquent, les boues décantées doivent d'abord passer par les échangeurs thermiques pour être chauffées à la température d'opération avant d'atterrir dans le digesteur. C'est à l'intérieur du digesteur que se déroule la biométhanisation. La biométhanisation est le procédé biologique de production du biogaz dans le digesteur. Les matières organiques sont décomposées par les bactéries anaérobiques. La présence d'azote dans le digesteur est importante pour les bactéries en tant que nutriment selon la recette en milligrammes de 120 carbone, 3 mg d'azote et 1 mg de phosphore. Le rapport C sur N est d'environ 20 à 30. La biométhanisation se déroule en 4 phases. La phase d'hydrolyse, au cours de laquelle les bactéries hydrolytiques découpent les longues molécules organiques en petites molécules appelées monomères. La phase d'acidogénèse, au cours de laquelle les bactéries acidogènes transforment les monomères en acides gras. La phase d'acétogénèse, au cours de laquelle les bactéries transforment les acides gras en acétate et en alcool. La phase méthanogénèse, au cours de laquelle les bactéries transforment les acétates en méthane. Une augmentation anormale de l'azote ammoniacal NH4+, peut inhiber la méthanogénèse. On observe un effet stimulant lorsque la concentration est située entre 50 et 200 mg par litre, un effet modérément inhibiteur à partir de 1500 mg par litre et un effet fortement inhibiteur au-delà de 3000 mg par litre. Après le temps de séjour dans le digesteur, la boue digérée est déshydratée au pressoir rotatif fournier. On y ajoute un polymère avant. Le gâteau résultant a une cécité d'environ 30% et n'a pas d'odeur. Le tableau de droite présente les résultats des laboratoires du biosolide digestage de la ville de Repentigny. La teneur en azote ammoniacal est de 1900 mg par kg. La valeur du NTK azote digestat total est de 33 000 mg par kg. La valeur C sur N est de 7,8. Le digestat est ensuite convoyé dans les bennes de réception. Le gaz alimente les brûleurs pour produire la chaleur nécessaire au bon fonctionnement des échangeurs thermiques. La qualité du biogaz dépend de la teneur en NH3 gazeux. Les facteurs favorisant le dégazage de NH3 sont les intrants riches en azote, un pH élevé supérieur à 9 et une température basse, respectivement une solubilité élevée. La teneur en ion ammonium NH4+ augmente le pouvoir fertilisant du digestat. Le digestat est transporté au lieu de valorisation agricole.
L'usine ravitaille environ 12 agriculteurs de la région en digesta qu'ils valorisent à 100%. Sur le plan environnemental, la ville a réduit ses GES de 1900 tonnes de CO2 par an comparativement au temps de l'enfouissement. Sur le plan économique, la valorisation des biosolides est estimée à 200 000 $ par an au lieu de 450 000 $ par an au temps de l'enfouissement. Cette économie des coûts a permis un amortissement en 2 ans des frais d'investissement des 2 digesteurs, estimés à 500 000 $ en 1996. En conclusion, les protéines, l'urée, l'ADN ainsi que l'ammoniac minéral sont les catégories de substrats de l'intrant qui sont sources d'azote et donc de NH4+, les ions ammonium. Un pH élevé, supérieur à 9, une température basse respectivement, une solubilité élevée favorise le dégazage du NH3, ce qui réduit le taux de méthane dans le biogaz. Une teneur élevée en ion ammonium NH4+, augmente le pouvoir fertilisant du digestat. 100% du digestat produit à Repentigny est valorisé sur les champs agricoles. L'eau usée des WC à Repentigny est en train de vivre un conte de fées.